La boîte séquentielle est plus rapide, les vitesses passent en 1/10 de seconde. Avec cette voiture, Eric vise le titre de champion d'Allemagne. Ce rallye du Portugal peut se résumer en 3 époques. 1. L'offensive de Colin McRae. 2. Le coup de force de Freddie Loax. 3. Le retour de Carlos Sainz. Tout commence par une première étape où la générosité de McRae fait merveille. L'Écossais allie le brio à l'efficacité. Très vite en action, il ne laisse que des miettes à ses adversaires et s'adjuge 6 des 9 épreuves spéciales de cette première journée. Derrière lui, c'est un peu la débandade. Les Toyota sont à la peine. Problème de suspension pour Sainz, roue cassée et dégringolade vertigineuse au classement pour Gronholm, mais avalanche d'incidents sur la voiture de Didier Auriol. Joystick, boîte de vitesse et transmission transforment cette première étape en calvaire pour le Français qui se retrouve 12e à la fin de l'étape. C'est vrai que quand on arrive en fin de journée comme ça, c'est un petit peu dur. On cherche toujours à se remotiver, à se dire bon, ben c'est pas maintenant, ça ira mieux la prochaine fois. Mais c'est vrai que c'est pas facile toujours. Les Mitsubishi, elles, n'arrivent pas à suivre le rythme imposé par McRae sans être spécialement handicapés. Mäkinen n'est pas du tout dans le coup et regrette de s'être planté dans le choix de ses pneus. Et Richard Burns n'a pas encore trouvé les bons réglages. Seuls finalement les Ford réussissent à limiter les dégâts, notamment celle de Kankkunen qui se hisse jusqu'à la 2e place avec un handicap de 44 secondes sur McRae. C'est une bonne journée. Je n'ai pas eu de véritables problèmes, en dehors de Colin McRae. Il est allé vraiment très vite et il n'y avait rien à faire contre lui aujourd'hui. Vatanen, lui, est beaucoup plus loin. 9e à 2 minutes. Il n'a pas d'ambition véritable dans ce rallye, sinon celle de vivre un grand bonheur. Tout ce qui était prévu pour cette année était 24 heures de Chamonix avec Nigel Mansell, et c'est tout. Pour 24 heures, c'est tout. Et maintenant, je suis déjà en train de faire mon 2e rallye cette année, et le safari, ça s'est bien passé. Alors, moi, c'est le bonus. Il a vraiment, il y a un peu mal, il y a du soleil maintenant. Il y a ceux aussi qui déçoivent franchement, ainsi de Piero Liatti, l'Italien, et de Thomas Radström, le Suédois. Il y a ceux également pour qui l'aventure est déjà finie. Moteur cassé pour la Seat Ibiza de Marc Duez et pour la Hyundai de Kenneth Eriksson. Bref, une étape dominée par un Colin McRae souverain et sûr de son affaire. À Viseu, son avance sur Kankkunen frôle les 45 secondes et lui procure un confort incontestable pour la gestion de son capital. Certes, Carlos Sainz, 3e à 49 secondes, piaffe d'impatience, mais il n'est pas évident de reprendre près de 50 secondes à un McRae en état de grâce. Surtout pour moi, aujourd'hui, c'est le premier jour sur la terre avec la voiture. Je ne suis pas très confiant. J'ai fait la lotte avec la voiture, je n'ai pas conduit la voiture. C'est beaucoup de travail à l'intérieur de la voiture. Comme ça, c'est pas facile de faire les temps. Derrière l'Espagnol, Mäkinen, Loax, Burns, Liatti, Radström, Vatanen et Demevius se bousculent au portillon pour se faire une place dans le peloton des 10 premiers. Le lendemain met fin au cauchemar de Didier Auriol. Boîte de vitesse cassée après d'ultimes problèmes de direction. Ce n'est guère mieux pour Mäkinen et pour Radström, qui abandonnent sans gloire après être piteusement sortis de la route. En tête, ce n'est plus la même embellie pour Colin McRae. Sa Subaru commence à donner quelques signes d'essoufflement. Et quand une crevaison lui coûte 31 secondes, on pense qu'il va devenir une proie facile pour la Ford de Kankkunen. Mais c'est
précisément à ce moment-là que le différentiel avant de la Ford se casse tout net. En 2 roues motrices, Kankkunen ne peut plus lutter à armes égales et il rétrograde en 7e position à plus de 3 minutes 40 de l'Écossais. Celui-ci n'est pourtant pas tiré d'affaire car après une touchette, le jeune Belge Freddy Loax se sent pousser des ailes. Il enlève les 4 derniers chronos de la journée et vient se placer en position d'attente à 11 secondes seulement de Colin McRae. Et on aimerait bien garder la même vitesse comme aujourd'hui. On ne pense pas vraiment à demain pour passer Colin s'il a un problème. On aimerait bien faire le même chrono comme aujourd'hui. Si le coup de force de Freddy Loax éclipse tout le reste, on ne peut négliger non plus le retour amorcé par Carlos Sainz. Après avoir fini la 13e spéciale avec un système de freinage défaillant, Sainz entame une remontée spectaculaire qui le met à 27 secondes seulement de la Subaru du leader. Avec les 2 Toyota dans son sillage, McRae n'est plus tout à fait maître de son destin et il va devoir cravacher ferme désormais pour préserver sa victoire. D'autant qu'en continuant d'ouvrir la route, l'Écossais déblaye le chemin pour les autres. La 3e et dernière étape promet un formidable match à 3 entre McRae, Loax et Carlos Sainz. Le moteur de la Subaru, qui fait une consommation d'huile impressionnante, ne paraît pas être d'une fiabilité à toute épreuve et les Toyota sont bien disposés à la soumettre à un pilonnage en règle. McRae résiste, Sainz attaque et Loax se défend. Pourtant, en milieu de journée, ce dernier constate que sa boîte de vitesse le trahit. Privé des 5e et 6e vitesses, le Belge laisse les 2 autres en découdre pour la victoire. Sainz réalise alors une fin de course prodigieuse. Il grignote seconde après seconde, reprend plus d'1 seconde au kilomètre à son rival. Si bien qu'avant le dernier chrono, il ne compte plus que 6 secondes de retard. Mais la spéciale est un peu trop brève, 11 km, c'est un peu court. Et à l'arrivée, Sainz échoue à 2 secondes seulement de McRae. Ce fut superbe. Derrière ces 2-là, Loax prend la 3e place devant Burns, Vatanen et Pieroliati. Jean-Pierre Ricalmi sauve l'honneur des Français en prenant la 11e place et se classant en tête des pilotes privés. Avec les agences